En fait, depuis tout à l'heure, j'ai de l'information qui arrive là, qui descend, par rapport aux étapes du parcours de flamme jumelle. Voilà, donc l'information, c'est nouveau regard sur les étapes du parcours de flamme jumelle, alors d'éveil en général et puis, du coup de flamme jumelle en particulier. Donc, l'idée, qui est arrivée, de prime abord, c'était: «Et si on renommait les étapes?» Alors la première, c'est, la rencontre. Celle-ci, je pense qu'on est d'accord tous et toutes pour la garder puisque, c'est effectivement, ce qu'on peut appeler, la rencontre des personnages. Que tu l'aies, rencontré, de manière, auditive ou en rêve ou, en physique, la première fois, peu importe. Il s'agit, effectivement, de la rencontre des personnages, des retrouvailles, dans cette vie et ouais, pour moi, c'est OK. J'imagine que pour vous aussi. En tout cas, j'ai aucune autre information par rapport à cela. Ensuite, pour la deuxième étape, la reconnexion. Alors pour certains, ça va être, 2 moments différents. Pour d'autres, a priori, ce sont 2 instants, distincts aussi, mais tellement rapprochés dans le temps qu'on pourrait, considérer que la rencontre et la reconnexion ont lieu, au même moment. Mais ça reste quand même 2 instants, bien différents. Dans le sens où, là, j'ai l'image, de certaines rencontres qui ont eu lieu en présentiel, en physique, et du coup, au moment de la rencontre et il y a la rencontre et puis, genre, 1 heure ou 2 heures plus tard, il y a, ce mouvement, de reconnexion, cette intensité qui se fait et donc pour le personnage et surtout avec le recul, ces personnes vont dire: «Ah bah oui, nous, en fait, ça a été en même temps, parce que le même jour, parce que, la même rencontre, la même, voilà». Alors qu'en fait, on est quand même sur 2 instants bien différents et bien distincts, l'un de l'autre et c'est OK. C'était juste la petite précision qu'on me demandait d'apporter. Ensuite, évidemment pour le plus gros finalement, ça va être, cette fameuse étape qu'aujourd'hui, pour la plupart est, appelée séparation dans la communauté et l'info que moi j'ai, c'est, la notion de retour à soi. Alors, il y a déjà beaucoup de personnes, hein, qui vont en parler de ce retour à soi, retour au cœur et cetera, on est d'accord. Mais là, on est vraiment sur, également le principe de renommer finalement, l'étape à proprement parler, plutôt que d'indiquer que c'est l'étape de la séparation pendant lequel tu fais ce chemin de retour à soi. Non, c'est vraiment cette étape-là de retour à soi, de retour au cœur, ce qu'on peut appeler aussi, le retour du fils prodigue si jamais, cette notion vous parle, d'un point de vue texte sacré, enseignement ancestral et cetera. Et alors là, j'ai 2 notions qui sont venues, par rapport à cette, étape-là. Parce que, il s'avère que pour beaucoup dans la communauté, j'en fais partie d'ailleurs, c'est que j'en ai ras-le-bol des mots runner, chaser, yin, yang, étiquette, polarité et en fait, à mon sens, de ce que j'en ai compris, c'est que, on est tout ça en même temps. Tu vois? Des fois, c'est toi qui vas être le chooser et puis des fois, tu vas être le runner et puis des fois, tu vas avoir une prédominance yin et puis des fois, tu vas avoir une prédominance yang en fonction de là où tu en es dans ta vie, en fonction de ce dont tu as besoin. Comme le fait d'avoir, besoin de son yang quand tu es dans la mise en action dans la matière ou auquel cas tu vas, certainement plus, appuyer et nourrir ton yang et dans ces moments-là, si tu penses à ton autre, tu vas dire: «Mais attends, c'est bizarre parce que, là, par rapport à ce que je suis en train de faire, mais du coup, est-ce que je suis vraiment le yang ou est-ce que je suis quand même le yin?» Enfin, tu vois? On est franchement, à mon sens sur, des notions qui sont, comment dire? En fait, pour moi, vu qu'on a les 2 polarités,
ça peut à un moment donné devenir complexe, surtout au fur et à mesure du chemin, quand tu fais des nettoyages, quand tu modifies ta structure, quand tu élargis, ton niveau de conscience et que, tu as ce laps de temps où tu te sens perdu parce que ton mental n'a plus les mêmes repères qu'avant. C'est logique, hein, ça fait partie du processus d'un soin énergétique, ça de ce côté-là, c'est OK. Mais pour autant, évidemment, ce sont du coup des moments où ton mental va essayer de se raccrocher à ce qu'il peut et alors, bah, bien souvent, hein, ça te ramène à ton autre, bien souvent, ça te ramène à ton autre et dans ces moments-là, bah, tu commences, à patauger, en te reposant un million de pour la millionième fois la même question que depuis des années: «Mais bon sang, finalement, je suis lequel des 2 et comment ça se fait? Est-ce que je suis vraiment, dans ce parcours?» et blablabla, blablabla. J'imagine que tu connais ces questions aussi bien que moi. Voilà et en fait, par rapport à l'information que j'ai eue, donc comme je le disais, on est tous yin et yang avec effectivement une prédominance, mais il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure aussi, en fonction de ton étape de vie et de ce dont tu as besoin, en l'instant, je veux dire, et bah, tu fais appel à ton yin ou à ton yang et à ce moment-là, ton positionnement intérieur et ta façon de voir les choses peuvent être un petit peu différents, de quand tu es, dans l'autre position. Et pour ce qui est runner, chaser, alors moi déjà de base, je n'ai jamais aimé ces mots-là parce que quand tu traduis chaser, littéralement, ça te donne chasseur. Ah, je trouve ça horrible et puis, pareil, je trouve qu'au niveau des descriptions finalement, bah, c'est pas super clair. Parce que, un coup, on va te dire: «Oui, mais parce que ça dépend de, lequel tu incarnais au moment de la rencontre» et puis l'autre qui va dire: «Non, non, non, en fait, c'était au moment de la reconnexion» et puis après c'est: «Mais non, mais en fait, c'est pendant telle et telle étape». Enfin bref, pour moi, c'est un petit peu voilà. Alors, je sais pas si l'information que j'ai eue va, clarifier ou, davantage perturber. Mais écoute, ça, c'est toi qui vois. Moi, l'information que j'ai eue, c'est que, ben, comme dit, au-delà des étiquettes et des polarités, des rôles et des polarités, il y a la notion de, celui qui doit se retrouver lui-même. Voilà et c'est vrai que moi, ça me parle, fortement bien, heu, cette notion-là, parce qu'on est plus sur, cette notion, de travail personnel, d'évolution propre par rapport à qui tu es en l'instant ou en tout cas qui tu as été et quel est ton objectif, sur ce parcours-là. Quand l'autre en face, c'est celui qui doit retrouver le lien. Donc on est sur la notion du «je» et sur la notion du «un». Et c'est vrai que ça, ce sont des choses qui, moi, me parlent davantage que, bah, les autres, étiquettes. Alors c'est peut-être, une de plus, hein, mais je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ouais, moi ça me correspond davantage, cette notion de celui qui doit se retrouver lui-même. Parce que tu vois, bah, mon jumeau, mine de rien, il m'avait déjà, dit, comme ça, un moment, de but en blanc, ouais, de but en blanc dans une conversation, «Mais moi je sais qui je suis». En fait, il m'a dit ça un jour alors que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on était en train de parler, tu vois? Il me dit: «Mais moi, je sais qui je suis» et en fait, c'est une phrase qui a résonné, fortement et du coup, qui est venue me perturber un petit peu et je me suis rendu compte que, j'étais tellement en quête, d'évolution et dans ce processus de retrouvailles, ou de vouloir les retrouvailles et en fait, je me suis posée 5 minutes en essayant de répondre à la question: «Mais qui je suis?» et en fait, trou blanc. Trou blanc, bug du cerveau parce que je ne savais absolument pas, comment formuler les choses dans le sens où, OK, ouais, je suis moi. Heu, mais par rapport à ça, ben, c'est de l'action, du faire, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela et puis le fait est que ça ne me définit pas parce qu'aujourd'hui je suis en train de faire complètement autre chose, que ce soit d'un point de vue professionnel ou peu importe et puis, ensuite, bon, bah, je suis une fille, OK, bon, bah, ma foi, ça c'est indéniable, pourquoi pas, mais enfin, on est loin d'une identité, pour autant et enfin voilà, j'ai tourné un petit peu en rond comme ça en me disant: «Mais en fait, OK, il doit y avoir une clé de compréhension, par ici aussi» et voilà et
Et donc pour, l'autre en face, c'est celui qui doit retrouver le lien parce que, ben, si lui, il sait qui il est, ma foi, tant mieux évidemment. Peut-être que, l'objectif d'évolution ou l'axe de travail de ce chemin-là, pour ton autre ou si tu es ce qu'on appelle le runner, parce que j'imagine que ça va peut-être faire écho, voilà, plutôt au cheater, plutôt au runner, mais encore une fois, j'en suis pas forcément sûre. Et donc, il y a celui qui doit retrouver le lien. Donc d'un côté, il y a le jeu dans son individualité et puis de l'autre, il y a le un dans, sa reliance au grand tout. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus, que c'est des notions qui vont plutôt être liées au yin et au yang. Moi qui, aime à dire que j'ai une prédominance yin, importante dans le sens où j'ai cette facilité-là de méditer, d'aller dans l'énergie, dans les autres, sphères, et cetera et cetera. Et qu'à l'inverse, du coup, j'ai vraiment cet axe de travail que de m'incarner dans l'instant présent, dans mon corps et cetera. J'ai l'impression que, le yin et sa capacité, de profondeur et d'éternité fait que, il a cette facilité effectivement d'être connecté au tout et donc, au lien. Alors que, le yang, il est plus dans l'individualité, dans le jeu et que lui, son objectif, c'est de retrouver son yin, c'est de retrouver la profondeur qu'il a avec lui-même et avec le grand tout et donc, du coup, à se reconnecter au lien tout simplement. Ensuite, pour la réunion, j'ai pas forcément eu d'informations, si ce n'est qu'a priori, tu peux, considérer que tu es dans cette étape-là quand tu es effectivement réunie avec, lui ou elle, en conscience et en présence. Voilà, entre-temps, ou en tout cas avant cela, c'est pas considéré comme la réunion, c'est juste un aller-retour supplémentaire, sur l'étape de retour à soi. Ensuite, la fusion. Là pareil, c'est pas, pour moi une étape et depuis le début, en fait, c'est absolument pas une étape parce que pour moi la fusion, ça fait juste partie du processus, du chemin. Dans le sens où pour moi la fusion, c'est cette notion d'alchimie, d'accord? Hem En fait, tu es toi dans ton personnage, tu rencontres ton autre et puis voilà, tu arrives dans cette étape de retour à soi et donc le job, ça va justement être d'aller, nettoyer, libérer, tout ça, heu, pour intégrer davantage qui tu es. Sauf que qui tu es, c'est d'un point de vue de la conscience, de la présence et pour moi, la présence et ton lien, ton âme, c'est, sensiblement la même chose. Parce que c'est toi, tout simplement. Et donc en fait, pour moi, la fusion, c'est plutôt justement cette alchimie entre, ta présence et ton personnage. Entre qui tu es en essence et les mémoires, cellulaires, du corps, les mémoires karmiques, transgénérationnelles et cetera. Mais la présence, ce qu'on pourrait appeler ton âme, c'est forcément ton yin et ton yang, tu vois? C'est comme si ton âme était représentée par, je sais pas moi, un nuage et puis, toi, là, il y a ton corps qui est bourré de mémoire et ton corps, imagine qu'il est gris, alors que ton âme, elle est, j'en sais rien moi, elle est dorée. Et pour moi, la fusion, c'est vraiment cette, notion de, au fur et à mesure que tu vas te nettoyer, te libérer de tout le gris et de toutes tes mémoires, ton âme peut s'incarner de plus en plus dans ton corps jusqu'à être dorée. D'accord? Et le fait est, c'est que toi, tu vas faire ce chemin-là. L'autre, il va faire ce chemin-là aussi. Et puis, quand il y a suffisamment de doré dans les deux corps, comme les aimants, le magnétisme alors il est toujours activé, hein, à mon sens, il y a toujours de toute façon, un minimum depuis toujours qui fait que, à un moment ça a généré la rencontre et la reconnexion, on est tout à fait d'accord. Mais il y a un moment donné où tu auras suffisamment de doré à l'intérieur de toi et lui aussi pour que, on puisse plus décoller, les magnettes l'un de l'autre, les 2 aimants l'un de l'autre et où on pourra considérer finalement que la fusion est, comme totale finalement, tu vois? Mais c'est ce principe-là à mon avis, d'incarnation finalement. Le fait d'incarner concrètement, ici
et maintenant, dans ton corps, ton âme. Voilà. Et ensuite, eh ben, il y a ce que beaucoup d'entre nous attendent, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire la vie à deux. Moi, ce que j'appelle ta vie de rêve, finalement, ton paradis sur Terre, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fiche. Et en fait, je trouve que d'un point de vue professionnel, c'est relativement clair aussi, dans le sens où il y avait ta vie d'avant, avec même au niveau de ton job, ce que moi j'appelle le job karmique. Et puis pendant ce chemin de retour à soi, en général, tu t'es reconverti. Pour une majorité d'entre nous, je pense, on s'est retrouvé là dans l'énergétique à devenir coach, thérapeute, praticien, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fiche. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle la mission de vie, ce retour à soi, et qui permet de faire la transition entre ta vie karmique et ta mission d'âme, ta vie d'âme. Parce que ton autre, il est peut-être pas dans l'énergétique comme toi. Peut-être que finalement, c'est qu'une transition, parce qu'il y en a qui, pour qui ça va être la mission d'âme, mais pas pour tout le monde, mine de rien. Et pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, ou en tout cas, ce sera peut-être pas le cas à 100% comme c'est le cas lors de la mission de vie. En fait, il y a aussi, pour certains, voilà, si l'un des deux est dans l'énergétique et l'autre dans un autre domaine, eh ben, il risque d'y avoir cette inspiration à marier les deux. Voilà, et d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps par rapport à l'énergie et la moto. Voilà, si tu me suis, tu as peut-être déjà vu passer la vidéo quand je parle notamment de l'épreuve de la foi, ce qu'on appelle l'épreuve de la foi ou raison d'incarnation. C'est comme ça que j'ai appelé ma vidéo, où j'ai expliqué dedans en fait que moi, c'est l'énergie et la moto. Voilà. Et que je ne sais absolument pas comment les choses vont pouvoir se décanter, mais je crois bien que c'est normal, parce que je pense que si j'ai pas encore l'info, eh ben, c'est parce que c'est pas l'heure, parce que du coup, c'est justement ce qu'on aura à faire à deux. Et moi, j'apporterai le côté énergétique a priori, et du coup, j'ai à développer finalement peut-être encore cette partie-là dans le cadre de ma mission de vie, pour ensuite pouvoir l'apporter au sein du duo dans le cadre de la mission d'âme. D'ailleurs, ça me fait littéralement penser à ce que Aurore Griffon disait dans l'une de ses vidéos qui s'intitule je sais plus, si t'es intéressé, t'auras qu'à aller les regarder toi-même. Et en fait, à un moment donné où elle parle justement de la mission d'âme, et elle disait, elle a aussi différencié, alors elle appelle pas runner chaser, elle appelle partie consciente et partie inconsciente de mémoire. Et en fait, elle disait qu'il y en a beaucoup qui sont sur ce parcours-là, qui pensent être le chaser, alors à raison ou à tort, on s'en fout, mais en tout cas, qui se positionnent en tout cas dans ce rôle-là, et qui font des soins énergétiques. Et or, eh ben non, c'est pas forcément le rôle du chaser, ou en tout cas du yang, que de faire les soins énergétiques. Pour elle, ça, c'est le rôle du yin. Le yang, lui, il a à transmettre. Alors après, évidemment, comme je disais, de toute façon, on a tous une polarité yin, une polarité yang. Donc, c'est à toi de voir et à trouver le juste équilibre. Pour autant, un peu plus tard dans la vidéo, elle expliquait que celui justement qui fait les soins, alors que c'est pas forcément son rôle, ou en tout cas celui qui s'étiquette comme étant le chaser, eh bien, il n'a tout simplement pas accès à toutes les informations de la mission d'âme. Parce que c'est le rôle du runner que de protéger l'information pour éviter que ça puisse être détourné par l'ego. Voilà. Donc si tu sens que il manque quelque chose à ce que tu es en train de faire actuellement, parce que tu le ressens, parce que tu as déjà des bribes d'informations, comme pour moi la moto par exemple, d'ailleurs c'est une information que j'ai eue 10 jours après, 10 jours après, non même pas, 8 jours, 8 jours après ma rencontre avec lui, ou ma rencontre avec lui, et 2 jours avant notre reconnexion. Et c'est une information, je n'ai rien fait depuis avec, parce que je sais pas trop, quoique dernièrement j'ai commencé à essayer d'intégrer ma moto à ma pratique. Pour l'instant, il y a quelques photos, puis j'ai fait une vidéo aussi où je me suis arrêtée en plein milieu d'une balade parce que j'avais besoin de sortir un truc.
Et en fait, bah, c'est OK, mais en fait, c'est aussi normal que pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre et à mettre en place quoi que ce soit de plus, parce que finalement, eh ben, c'est simplement pas l'heure, parce qu'il me manque des informations, parce que ces informations-là, bah, c'est lui qui les a. Il les protège parce que pour l'instant, ça risquerait de pouvoir être encore détourné par mon ego, ce qui veut dire que je n'ai pas encore complètement terminé, le job que j'ai à faire, au niveau de cette, étape du retour à soi. Voilà. Voili voilou. Je sais pas si toi tu en avais déjà, compris tout ça. Je ne sais pas si, j'ai clarifié ou, intensifié les doutes. Je pense qu'on est sur, des éléments de compréhension complémentaires à tout ce qu'on a déjà, parce que pour moi, c'est comme ça que ça marche. Chacun a une pièce du puzzle et puis à chaque pièce, en fait, ben, le puzzle prend de plus en plus forme et devient de plus en plus clair. Voilà, donc j'apporte ma pierre à l'édifice et bah, si tu veux bien m'aider un petit coup pour que je puisse continuer, je te remercie d'avance de m'aider en t'abonnant à ma chaîne et en likant mes vidéos parce que ben, le fait est, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne avec YouTube. C'est comme ça que ma chaîne peut vivre et pourra vivre encore longtemps et me permettra à moi de continuer mes partages, mes transmissions. Voilà, donc je te remercie, la petite cloche, le petit pouce bleu, les petits likes, les partages, bref, tout ça, tout ça. Tu connais la chanson. Et puis, reste à l'affût parce que, j'ai l'inspiration à faire un petit cadeau incessamment sous peu. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, je verrai ce que ma guidance, me dit, m'informe. Mais tu sais, les machins, partage la vidéo et gagne un soin ou abonne-toi et gagne, quelque chose. Enfin voilà, un truc comme ça. Mais ça va être chouette, ça va être chouette. Quand j'ai eu l'info là tout à l'heure, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que, c'est bientôt le 11/11» et puis en fait le 11/11 c'est déjà demain donc ça sera pas pour demain. Par contre demain, il va y avoir un autre, petit cadeau. Mais je vous prévois ça pour, très, très vite. Donc ben, voilà, si tu veux être, au courant, comme dit, tu t'abonnes, comme ça tu auras, les notifications. Tu peux t'abonner sur ma page Facebook et Instagram également, parce que je sais pas encore, par quel biais je vais, partager l'information. Et puis, ben, je te souhaite, une bonne continuation sur ton parcours et je te dis à tout vite. Bye bye.